Marvin Martin comme Zizou. Ah, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le love. Allez, c'est parti. Très très heureux de vous retrouver ce soir, en ce lundi 6 décembre, pour ce nouvel épisode de La Voix des Lillois, épisode numéro 22 ce soir. Il reste encore 4 matchs avant la trêve, 4 matchs peut-être des plus décisifs pour savoir quel rôle jouera notre LOSC dans cette deuxième partie de saison qui démarrera le premier week-end de janvier si les Dogs se qualifient en Coupe de France. Et ce soir, équipe complète mais pas encore toute présente, on va vous expliquer pourquoi. Avec d'abord Félix qui, lui, est déjà là. Salut Félix. Salut Rémi. Clément aussi vient nous rejoindre. Salut Clément. Salut Rémi, salut Félix. Salut. Et puis on aura Victor qui va nous rejoindre pendant la première partie, qui n'est pas encore là mais qui va nous rejoindre. Victor que vous avez déjà entendu sur ces ondes, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Sans oublier Pierre à la technique que l'on salue et que l'on remercie toujours d'être avec nous ce soir pour cette émission. Comme lors de chaque premier lundi du mois, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Ça se passe sur Twitch et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez débattre, si vous voulez donner votre avis. En vous connectant sur Discord, Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne pour parler du LOSC. Au sommaire, ce soir, nous allons bien sûr revenir sur les performances des Lillois sur ce mois de novembre, un mois de novembre qui a justement vu les hommes de Jocelyn Gourvenec alterner le bon et le moins bon, notamment en Ligue 1. Qu'est-ce qui cloche dans les performances? Pourquoi l'équipe n'est plus aussi sereine qu'auparavant? On en a déjà parlé lors des précédentes émissions, mais on va essayer d'approfondir encore plus ce problème. On en débattra ensemble dans quelques secondes. En deuxième partie, on abordera le match que l'on attend tous, le Wolfsburg-Lille. Ça sera mercredi à 21h. En guise de preview de ce match, on va tenter de décrypter la façon d'aborder justement cette partie. Faut-il jouer comme d'habitude ou alors faut-il plus miser sur la défense? Sachant qu'un point suffit à Lille pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à donner votre opinion sur Twitch. Et puis en fin d'émission, on va s'intéresser au secteur offensif de l'équipe devenue ultra dépendante de Jonathan David, qui a inscrit 18 des 27 buts de son équipe. L'attaque du LOSC est-elle devenue trop David dépendant? Où sont les autres? Est-ce un problème de niveau, de confiance? Rendez-vous en fin d'émission pour en débattre tous ensemble. Voilà le programme de ce soir, messieurs, et on attaque tout de suite, sans plus attendre, avec donc cet éternel recommencement, si je puis dire, pour nos dogs qui, malgré une belle victoire à Rennes mercredi dernier et une victoire poussive samedi contre 3, peinent encore à trouver son rythme de croisière en championnat. Les dogs ont perdu des points contre Nantes et Angers à domicile, avec un niveau de jeu qui a beaucoup déçu. Alors les gars, avant de détecter les difficultés de l'équipe qu'on a déjà beaucoup abordées lors des précédentes émissions et qu'on va forcément rediscuter ensemble ce soir, ressentez-vous un petit peu la même chose qu'au mois d'octobre quand vous regardez les matchs du LOSC en championnat avec cette équipe composée de super joueurs, on le sait, mais qui au final est assez frustrante lorsqu'on la voit évoluer, notamment à domicile. Qu'est-ce que t'en penses toi, Félix? J'en pense qu'on est le 6 décembre, si je me trompe pas, ouais, le 6 décembre, et qu'on n'a toujours pas un match référence, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. Pour moi, on n'a pas encore un match référence, et je trouve ça assez dommageable. Toutes nos quelques victoires sont poussives, nos défaites, c'est triste, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de matchs nuls, presque. Pas de défaite au mois de novembre, hein. Un LOSC Ouais. invaincu, hein. Pas de Au mois de défaite au mois de novembre, novembre. non, mais Ouais. il y a celle contre Clermont qui me restait encore, en fait. J'avais l'impression que c'était en novembre. Mais non. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est vraiment dommageable avec le LOSC de cette année, c'est que on marque. Il y a eu 5 fois ce scénario-là. On marque et puis c'est tout, quoi. On a l'impression de se contenter du 1-0, sauf que je trouve que c'est pas notre équipe, du LOSC qu'on a vu l'année dernière. Et c'est vraiment dommageable parce que vraiment, on n'a pas un match référence avec 3-0 ou 3-4-0. Et je pense qu'il y avait des matchs où c'était largement faisable. Et toi qui es au stade, justement, toi qui continues à aller au stade, Félix, tu ressens encore plus cette frustration quand tu vois les joueurs sur le terrain, j'imagine. Clairement, au stade, on a beau les pousser, faire tout ce qu'on veut. Franchement, ça pousse pas eux au niveau du score. À 1-0, des fois, on a l'impression de s'arrêter là. Et je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. On est champion de France, on doit avoir des ambitions. Après, peut-être que les joueurs ne sont plus concentrés parce que
contre des petites équipes, on fait des résultats assez médiocres, on fait des matchs nuls. Mais contre les grosses équipes, à chaque fois, on arrive à se motiver et à déployer un jeu assez satisfaisant, sans faire de match référence, comme je le disais. Mais on fait quand même des bonnes prestations. Donc, je trouve qu'il y a vraiment, comme on le disait déjà en novembre, hein, et ça continue, ça se perpétue. En octobre, ouais. On, En on octobre, choi- ouais. ouais, en octobre, on choisit nos matchs, quoi. On choisit Mm. nos matchs. Et toi, pour toi, Clément, qu'est-ce qui... Alors, on a déjà beaucoup évoqué les problèmes de préparation de match, peut-être que les joueurs choisissent leur match. Qu'est-ce qui cloche selon toi Voilà, Bah, parce le- que au-delà des matchs à domicile, voilà, à l'extérieur, bon, à part à Rennes mercredi, Monaco aussi le match qui était pas mal, même si le LOSC a beaucoup faibli en deuxième mi-temps. Comment tu ressens ce souci-là, toi? bah, on avait évoqué le manque de motivation pour certains matchs, mais je pense qu'on peut ajouter un problème mental. Dès qu'on ouvre le score, on pense que le match est plié, comme à Monaco, Ouais, c'est comme ça. à Rennes. On se met dans la merde tout seul, en fait, parce qu'on arrête de jouer, on recule. Et sauf que l'équipe de cette année, elle sait pas défendre comme on le faisait l'année dernière avec Galtier. Et du coup, on est en difficulté. Et après, il y a un autre souci que je voulais évoquer, c'est pour les matchs à domicile, c'est la pelouse. Ouais. On a quand même des joueurs techniques, on n'est vraiment pas favorisé par l'état de la pelouse. Même 3 encore, j'étais en loge, du coup, je voyais vraiment une vue d'ensemble sur le stade. C'est vraiment pitoyable l'état de la pelouse, hein. J'espère Moi, qu'ils vont j'ai la changer. La moi, j'ai un dernière de Ligue moment. 1, la dernière de Ligue 1, il me semble, hein. Ouais, la dernière Dans le dans la classement des notation, ouais. pelouses. Ouais, ouais, et de loin. Et de loin dernière avec le 19e, hein. Il y a un gros Mm, écart. mm, Il y a un gros mm. écart. Moi, j'ai un exemple, je l'ai vu vraiment de mes propres yeux juste devant moi. Un débordement côté gauche de Renato Sanchez en deuxième mi-temps. Et vraiment sur la ligne de la surface, une mode de terre, vraiment. Et ça lui a fait changer toute sa trajectoire de ballon. Et puis, bah, ça a annihilé vraiment l'action de but, quoi. Enfin, au moins l'action, quoi. Il aurait pu centrer, faire autre chose. Et ben non, la pelouse, vraiment, et là, je l'ai vu de mes propres yeux, ça m'a vraiment choqué parce que la pelouse à domicile ne doit pas être un désavantage. Et Surtout Oui, franchement, c'est. ça allait pour les deux équipes, mais c'est vrai mais que quand tu es à domicile, voilà. vu le loyer que tu payes à la mêle par an, c'est honteux que la pelouse, elle soit dans cet état, hein. Mais Mm. tu vois, dans ce que tu dis, Rémi, c'est les 2 équipes. Moi, je suis pas trop d'accord parce que je pense que c'est Gourvenec qui disait ça et je suis relativement d'accord avec lui sur le fait que T'es d'accord avec Jocelyn Gourvenec, Félix? ouais, là, ouais, parce que franchement, à domicile, on doit créer le jeu. Les Oui, c'est équipes qui vrai. viennent, C'est vrai, souvent, c'est vrai. elles créent pas le jeu, quoi. Elles défendent et elles y vont une fois qu'ils ont une petite occasion de but. Mais là, quand on crée le jeu, franchement, la pelouse nous est défavorable, vraiment. Et il le disait en conférence de presse après que Benjamin André en ait parlé sur Prime Video. Et je suis vraiment d'accord avec eux. Ils se sont pas plaints dès le premier match. Ils ont fait 2 3 matchs, et ils ont vu que ça les emmerdait. Et là, ils ont commencé à le dire. Je trouve que c'est pas des excuses. Ah bah, justement, puisque tu parles de cette question de style, on en a beaucoup parlé l'an passé, vous vous souvenez, avec Christophe Galtier, on avait beaucoup de mal, notamment avec les blocs bas. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas le même problème cette année? On a vu l'exemple à Rennes, à Monaco, où Lille se débrouille bien en contre et se débrouille bien contre des équipes qui attaquent. Là, on a le contraire à domicile contre des équipes qui défendent. Est-ce qu'au final, c'est peut-être pas les mêmes difficultés que l'an passé? Moi, je trouve pas, hein. Non? Je trouve Ouais, moi pas. non plus, je le sens Je pas. trouve Je le pas parce ressens pas. on a quand même beaucoup moins de maîtrise au niveau du jeu. Je trouve que les équipes, elles vont au stade maintenant en sachant qu'elles vont pouvoir gagner au stade Pierre-Mauroy, contrairement à l'année dernière où elles venaient en se disant faudra limiter la casse et essayer le 0-0. Là, je Après, trouve que. Vas-y. là où je suis d'accord sur le côté style, c'est que je suis pas d'accord sur le fait que le bloc bas à domicile, moi, je le ressens pas trop. Je le ressens pas trop comme l'année dernière. Après, c'est peut-être le fait de voir les matchs au stade alors que l'année dernière, on voyait à la télé, mais vraiment, je ressens pas ce côté-là. Par contre, je pense que Gourvenec fait trop du Galtier. Et en fait, à reprendre du système Galtier, du 4-4-2 et tout ça, les équipes, elles savent comment on va jouer, quoi. Beaucoup de nos phases de jeu sont téléphonées en attaque. Pour que ça, les adversaires lisent toutes nos trajectoires et je trouve ça assez dommageable. On aura le temps d'en discuter lors de la dernière partie, mais oui, oui, Ok, bah nickel. c'est vrai que l'attaque, c'est problématique, c'est sûr. Bah justement, ouais, en fait, c'est plutôt
et toute la façon de jouer, que ce soit en défense ou en attaque, les équipes savent comment on joue et on est plus surprenant. En fait, Et c'est on ça joue à que 10 aussi, hein, c'est pas facile. qui t'enlève. Le Le Kral, gardien? le Kral. Ah non, ah ouais, OK. Ah bah, si tu veux, on joue à 9 alors. Ouais, bah, on est d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai Hmm. qu'on joue pas à 11, ça je suis d'accord avec toi. On joue Victor est rarement parmi à 11. nous. Victor est parmi nous. Excuse-moi de te couper, Félix. Salut, Victor. Salut les gars, Est-ce que tu m'entends? désolé Est-ce que tu nous entends? pour le contretemps. Je vous entends, je suis avec Salut vous. Victor. Salut. 100%. Ok, parfait. Parfait. Et bien, puisqu'on accueille Victor, on va également accueillir Axel. Si Pierre, tu m'entends, tu peux le mettre dans le Discord. Axel, qu'on a déjà entendu lors de précédentes émissions, qui est également avec nous ce soir. Salut Axel, est-ce que tu m'entends cette fois? Axel, est-ce que tu m'entends? On va nous refaire comme le mois dernier. Comme le mois dernier. Ouais. Bon, et Pierre, n'hésite pas à me redire si Axel est si on va pouvoir l'entendre. Donc on était Victor sur cette question de style. Peut-être que tu seras pas trop d'accord avec Félix et Clément, qui eux disaient que par rapport à l'an passé, c'est pas forcément une question du style et que justement les équipes qui viennent au stade Pierre-Mauroy n'ont plus peur et attaquent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que voilà, par rapport à l'an passé où Lille avait plus de mal, pardon, sur des blocs bas, cette saison, c'est moins le cas. Qu'est-ce que tu penses, toi? Non, je pense que cette année, bah voilà, on a eu des contre-performances en début de saison. On a vu aussi que, enfin, moi je trouve que cette question, elle est un peu incarnée par un Bourak moins menaçant qu'avant, dont les joueurs adverses, je pense, ont moins peur. Et du coup, bah, ils hésitent moins à attaquer, moins à se projeter, et ça nous déstabilise un peu. Je pense que la saison dernière, il y avait, comment dire, un gros momentum du côté de Lille, une grosse saison. Et bah voilà, la part de mental, elle était super importante. Quand les équipes venaient chez nous ou qu'elles nous recevaient, bah, il y avait cette crainte d'avoir le leader. Là, on occupe des places qui sont beaucoup moins impressionnantes. Mais, je pense que ça joue quand même. On est contre des équipes qui sont je pense, plus décomplexées de nous affronter. Peut-être aussi parce qu'on a été champion l'an dernier et du coup, elles se disent que bah, voilà, elles affrontent le champion de l'an dernier, elles n'ont rien à perdre, elles se projettent et puis bah, voilà, c'est ce que je crois. Bah, on Hmm. peut voir que 3 a eu plus la balle que nous samedi, hein. Ils ont 54% de possession, nous on en a 46. Après, c'est beaucoup le cas sur les matchs du LOSC, finalement. Le LOSC a, notamment à l'extérieur, le LOSC a moins la balle, a beaucoup moins la balle. Ouais. Mais Donc, après, du ce coup, on peut qui, pas parler de bloc bas. Oui, oui, c'est mais vrai. après, ce qu'on peut noter aussi, c'est, je sais pas, hein, là, vraiment, je vais parler de stats pur et dur. Diallo a fait un bon intérim de Botman en défense. Et c'est vrai qu'on a très peu de victoires en Ligue 1 sans Botman, hein. Sans Ouais, Botman, finalement, ouais, ouais, c'est vrai. on n'en a même pas. On n'a même pas de victoire enfin, à part 3 là où il n'était pas titulaire. Mais, En Ligue des Champions aussi, en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, on- oui, mais bon, est-ce que au Ah, c'est final, dur. C'est dur le bilan que tu tires, Félix. bah ouais, mais bon, C'est limite notre meilleur joueur. Diallo, Ouais. ouais, je suis d'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une défense à 3? Ouais, ouais, c'est mais c'est une plus Non, vaste mais question, ça. ça peut poser cette question-là. Ça peut poser cette question-là. Donc, c'est ça que je me demande. On a 3 défenseurs, un patron, Fonte, et 2 jeunes qui sont plutôt très bons. Est-ce que c'est pas le système qui cloche? Le Faudrait problème de ça, c'est que t'as aucun numéro 4 ou numéro 5 qui peut prendre la relève pour faire souffler un des trois, par exemple en Coupe de France. C'est quand c'est un même problème. C'est c'est un quand même un problème système d'effectif. limité. Ouais, C'est un là, oui, problème c'est un problème d'effectif. d'effectif, ouais, c'est Mais sûr. pourquoi pas régler ça, cet hiver? Franchement, je pense qu'il faudrait se poser la question. Après, bien sûr, nous, on fait pas partie, du staff, mais franchement, moi, j'aimerais bien le voir sur un match. J'aimerais bien le voir J'ai sur un bien, match. Peut-être qu'on dominerait plus notre partie. Après, j'ai Mm. bien aimé l'équilibre qu'il y avait avec Diallo à droite et Renildo à gauche, parce que je trouve que Renildo fait quand même une saison pas mauvaise jusqu'ici. Enfin, en tout cas, là, sur les derniers matchs, il a été plutôt bon. Et j'ai bien aimé là, ce qui avait été aligné avec Renildo, Botman, Fonte et Diallo. Qu'on Je trouvais traîne. ça intéressant, ouais, qu'on traîne. Ouais, qu'on Et traîne. finalement, c'est le match où, bah voilà, bon, la deuxième mi-temps, on subit un peu plus, mais la première mi-temps, on en met deux et on a tout de suite
pourtant j'étais un peu. Enfin, je me souviens, on était avec Rémi, quand on a vu Diallo aligné à droite, on était un peu surpris, mais finalement, après c'était le retour de Botman aussi. Il a peut-être, ils ont peut-être fait un effort particulier pour le retour de Botman, mais Et au lui qui était final, suspendu, hein. Il voulait pas couper le bon élan de Diallo qui a fait quand même des super matchs comme Ouais, tu l'as mais dit Clément. Chili qui était suspendu, donc en fait, il n'y avait pas forcément le Ah oui, choix de sa défense non Et plus. il y avait Jérémy Entraîne. Pied. ouais, mais au Arrête. final, ouais, mais Jérémy Pied. au final, ça l'a fait. Après, Diallo, c'est vrai que c'est pas son poste, enfin, c'est pas un latéral de formation, mais juste, il a été bon, je trouve, sur ce match-là. Alors pourquoi pas le retester? Ou sinon, moi, je suis assez d'accord avec l'idée de tester des défenses à 3. Ce qui est sûr, c'est que bah, je pense qu'il va falloir changer un truc. Surtout qu'au milieu, on a du monde, on peut se permettre de mettre un peu plus de monde devant. Donc, Ouais, voilà. ça. Après, Même on a Tcheka qui peut faire l'intérim derrière, mais bon, c'est pas pour la son Coupe de poste non France, oui, plus. ça va. Pour la Coupe de France, ça va le Oui, faire, pour la Tchèque. Coupe de France, oui. Mais, C'est sûr. mais tu vois, un système comme ça avec Celik, tu vois, le but là contre 3, ça part de Celik aussi. Hein, il est dans l'action, c'est lui qui fait la passe pour David, donc qui est bon offensivement. Reinildo, bon, je sais pas trop ce qu'il donnerait en piston, mais on a aussi Gudmundsson qui apparemment Bah, est soit ailier, soit arrière. Reynildo, il cavale tellement que Bah oui, je pense voilà, c'est qu'un poste de piston, ça lui irait très bien. Hein. le TGV mozambicain, comme on l'appelle. Le TGV Mozambique, exactement. Ah bah, Si- contre Rennes, il a été exceptionnel. Hein. Ah Ouais. ouais, exactement. Donc, moi, franchement, je pense que c'est un truc on a 3 presque patrons derrière maintenant. Enfin, Diallo, c'est vrai que c'est dingue l'envergure qu'il a prise. Franchement, pourquoi pas le tester, hein? Mm. Pourquoi pas le tester? Tu fais ça contre Lyon, tu les surprends. Allez, hop, c'est gagné. Ouais, c'est Mm. vrai. C'est vrai. Lyon qui est vraiment pas bien en ce moment. Bon, ça, Ben voilà, c'est pour ça. on verra dimanche. Justement, est-ce que voilà, une belle victoire, une victoire un peu plus poussive, est-ce que ça peut pas donner confiance aux joueurs en Ligue 1? Bon, il y a la Ligue des Champions après-demain, on va en parler juste après. Mais est-ce que ces deux victoires peuvent pas donner aussi confiance aux joueurs et se dire que voilà, les vieux démons sont un peu derrière eux finalement? Je pense pas, parce qu'on n'a pas vraiment eu de marge sur ces 2 matchs. Contre 3, on gagne à l'arrache. Contre Rennes, franchement, c'est un miracle sur la deuxième mi-temps. Parce qu'ils ont Alors, quand on a même quand pas même mal. pas, on n'a pas fait, fait une super deuxième, on n'a pas tant concédé d'occasions que ça non plus hein, contre Rennes. On a assumé de pas avoir le ballon, je trouve. Oui, voilà. Ouais. On n'a pas été rayonnant, mais on n'a pas Mais tant pourquoi concédé que ça. on joue pas comme en première tout le match? Ça, je comprends pas. Contre Parce Monaco, on fait que je 30 sais pas. minutes. Contre Monaco, on fait 30 minutes magnifiques. Ensuite, on arrête totalement. On avait la tête à Salzbourg. De toute Là, façon, contre. les scénarios depuis le début de la saison sont relativement les mêmes. Hein. On a quand même souvent l'impression de vivre les mêmes scénarios. Et même là, contre 3, j'étais presque heureux qu'on se fasse dominer dès la 5e minute, qu'on encaisse un but tout de suite, parce que c'était un autre scénario. Je me suis dit, on entre dans autre chose. Ils vont devoir se bouger tout de suite. Hmm. Ouais, moi, j'ai pas été. Bon, après, ça reste 3, hein, mais finalement, bon, voilà, on gagne à l'arrache, mais quand tu regardes vraiment le match, on a quand même. Voilà, on s'est mis à jouer différemment. Et, et je pense que, ouais, comme tu disais, je crois que c'était Félix, faut maintenant qu'on arrive à avoir un rythme dès le début, comme on a fait contre Rennes, en fait. Au moins entamer les matchs comme ça, et puis que ça tienne après, quoi. Au moins jusque la 70e minute, parce que là, c'est un peu, ça reste un peu court, je trouve, dans les pattes, quoi. Et pour revenir à ta question, Rémi, pour moi, c'est pas un manque de confiance qui manque au groupe, mais un manque de motivation, hein, vraiment. La confiance, Oui, si. après, la confiance, c'était plus voilà, avec le fait d'enchaîner des victoires. Ça peut faire peut-être moins douter les joueurs sur ces matchs un peu voilà, un piège en Ligue 1 contre des équipes qui ont rien à perdre. C'était plus ça que je voulais souligner. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, pour moi, c'est une question de motivation. Comment ça se fait qu'on est premier de notre poule en Ligue des Champions et 11e en Ligue 1? En soi, une équipe C'est ça. compétitive, elle sait jouer. Et on le voit contre Rennes, contre Marseille, on sait jouer. On a su jouer contre le Paris Saint-Germain, on a su déployer. Et mec, parce qu'on est censé être un club comme ça, un peu comme Monaco, un club où les mecs se révèlent et vont jouer ailleurs, est-ce qu'ils sont pas déjà en mode on est champion de France, faut qu'on se montre en Ligue des Champions pour partir autre part? Et que la Ligue 1, on Peut-être. s'en fout. Ça serait dommageable. Si c'est vraiment le cas, ça serait vraiment dommage. Mais C'est sûr j'espère que c'est le vraiment cas. pas que c'est le cas. Ouais, tu vois? Tu crois? Bah, Renato Sanchez, Ouais. Renato Sanchez, qu'est-ce qu'il en a à faire d'être bon contre 3? Ce qu'il veut, c'est être bon
Ouais, mais Ouais. à part lui, je vois pas trop. Enfin, Il connaît, y a pas. peut-être il connaît. Ouais, mais il connaît. T'as vu son rôle. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais, Moi, mais je. c'est de sa faute aussi, son rôle. C'est lui qui l'a cherché. Quand tu vois son Ouais, entrée à Rennes et son match contre 3, c'est une catastrophe, hein. Et ouais, surtout mais que donc son. on peut pas dire qu'il ait une attitude de mec qui veut se Ouais, mais montrer et. contre Tu Séville, il est vois. bon. Contre Séville, il est Ouais, bon. ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, t'as Mm. raison. Contre Paris, il est bon. Ouais, Ouais, exactement. Donc, ouais, t'as moi, raison. c'est plus sur la motivation ça me dérange parce que nous, enfin, quand tu es supporter, quoi, tu les supportes que ce soit dans le bon ou dans le mauvais moment. Et des fois, il y a un peu du foutage de gueule aussi. Tu as l'impression, en fait, t'as pas l'impression d'être remercié et tout ça et de voir le spectacle que ton équipe peut livrer. Donc, ça, c'est un peu énervant, quoi. Mais bon, il nous procure aussi des bonnes émotions dans cette saison. Elle est frustrante pour l'instant, cette saison, en fait. C'est ça le problème. C'est Ouais. qu'on passe du Mais bon au on est si mauvais. loin. On est si loin au final parce que Nice-Marseille devant on perd des points. Voilà, on est qu'à 5-6 points du podium. Donc c'est frustrant, mais on n'est pas si loin finalement. On n'est Ouais, pas si c'est loin. vrai. Dans On le a chat, encore des on choses à jouer. a bah, carrément, carrément, c'est que le début. On a Gola Bagarre qui nous dit ce qui se passe, c'est que c'est force à jouer sur les bords de ligne de touche avec un Borel qui ne reste pas axial et qu'on ne sait absolument pas centrer. Et on a Assa Robinho qui nous ajoute oui, il faudra un jour de notre légende. Forcément, Burkina-Maz, c'est un débat en lui-même. On en parlera forcément en fin d'émission lorsqu'on s'intéressera au secteur offensif. On a Robinho qui a ajouté également, mais en tout cas, je trouve que contrairement à avant avec Galtier, quand on veut produire du jeu, ça marche beaucoup mieux et on se crée plus d'occasions. Je trouve donc que c'est plus en rapport avec le vie des joueurs. Voilà ce qu'on a sur le chat dans cette première partie. On a Hydroajol qui nous lâche un petit commentaire sur Jonathan David. On laisse pour la troisième partie. Et puis on a IHA 59 260 qui, comme Robinho, écrit on se crée plus d'occasions avec Brunet qu'avec Galtier, mais quand tu as Bourak et David qui sont les deux joueurs de Ligue 1 qui ratent le plus d'occasions franches, c'est vrai que ça peut poser problème. Voilà pour cette partie, les gars. Euh, on va tout de suite enchaîner avec forcément ce qui nous anime le plus, c'est cette Ligue des Champions et cette phase de groupe qui va prendre fin mercredi avec la sixième et dernière journée. Le LOSC se déplace à Wolfsburg, ce sera mercredi à 21h, peut-être le match le plus important du club cette saison, voire sur les 5 dernières années en tout cas. Le LOSC a besoin d'un seul petit point pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Sinon, ce sera au moins un reversement en 16e de finale d'Europa League. Toutes les équipes du groupe peuvent encore se qualifier. Les gars, d'abord, question très simple. Est-ce que Lille va le faire mercredi? Est-ce que Lille va se qualifier en huitième de finale mercredi, selon vous? Mais bien Oui. sûr. Sûr à 100%? Mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que moi, je rebondis sur ce que j'ai fini sur la première partie? C'est une question de motivation. Les mecs, ils ne vivent que pour ça, je pense, depuis août. Ils ne vivent que pour la Ligue des Champions. Là, le seul problème, c'est presque d'aller chercher que un match nul et de se contenter du match nul. J'espère pas. J'espère pas qu'on va se contenter du match nul. Et mais vraiment, ouais, moi j'y crois. J'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Les autres? Honnêtement, on a tout ce qu'il faut là pour arriver. Comme on a dit, se contenter d'un match nul, il y a plus de pression que ça, hein, mais après, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Moi, je les sens prêts, je les sens prêts pour le faire. Et, euh, et ouais, enfin, non, en vrai, j'y crois, j'ai rien d'autre à rajouter, j'y crois. Moi, je pense qu'on a tellement été déçus depuis des années au niveau européen, même quand on était champion à la phase d'après, où on perd le huitième lors de la dernière journée, que cette année, ça sent la bonne saison. Je sens qu'on va le faire. Et en plus, c'est un avantage. Bon, déjà, il n'y a pas une énorme ambiance à Wolfsburg. Et en Ouais, plus, là, il n'y aura que 50%. pour le moment. Pour le moment, ça pourrait être à huis clos. Et ça, je pense que ça peut aider les Lillois. Ouais, Je Ah vous bah oui. rappelle ils sont pas en que forme, la... hein. Ouais, Ils sont pas exactement, en Victor. forme aussi, hein. Ils sont pas en forme. Le Marc Van Bommel, qui était le coach, a été viré fin octobre. Ils ont reçu encore une gifle samedi contre Mayence 3-0 et c'est aussi aucune victoire sur les quatre derniers matchs et 10 buts encaissés sur ces matchs. Bah ça Donc glisse dans le classement, hein.
Ça glisse dans le classement, donc c'est une équipe qui est pas du tout en confiance. Vous parlez des supporters, on rappelle également que les supporters du LOSC ne pourront pas faire le déplacement au stade. Donc voilà, ça c'était un petit rappel. Et forcément, on peut se méfier de cette équipe quand même, hein, qui a un peu une bête blessée et qui n'aura pas grand-chose à perdre après-demain. Ils sont derniers du groupe pour l'instant, mais attention, méfiance quand même à cette équipe qui ne va pas bien, mais qui reste très dangereuse, hein. Ouais, mais c'est plutôt bon pour nous parce que moi j'ai le souvenir de ce match à aller. C'était un match franchement frustrant et là tant mieux s'il se dévoile un peu plus à nous justement de montrer un message parce que c'est pas tout de se qualifier. Voilà, faut se qualifier avec une certaine ambition derrière. À nous d'en profiter et d'être saillants dans nos attaques voilà, pour envoyer un message aussi pour la suite et dire que on ne se contente pas que de victoires, parce que là, quand même, on a quand même cette image qu'on nous donne d'aller gagner des matchs à chaque fois sur des coups de chance, des scénarios voilà, qui sont assez avantageux et tout. Bon, bah, là, à nous de prouver qu'on est capable de gagner un beau match de football dans les règles de l'art, quoi. Moi, je t'avoue que même si on gagne à l'arrache à la dernière minute, je prends, hein. Si on Ouais, Ah perd mais bah ouais. Ouais, mais tu vois, si ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais après, faut savoir, enfin, moi, disons que depuis le début de la saison, hein, j'ai plus d'ambition dans notre championnat qu'en Ligue des Champions et je trouve que faire un beau score en Ligue des Champions, bah, punaise, pour le truc de comportement dont on parlait tout à l'heure, de mental et cetera, bah, j'espère que pour le groupe, ça peut être ce dont on manque aussi dans notre compétition. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a une grosse différence en termes d'attitude entre les deux compétitions. Mais cette différence, il faudrait qu'elle disparaisse. Et je pense que se qualifier avec la manière, c'est aussi un moyen d'arrêter un peu euh, je ne sais pas s'ils doutent, mais en tout cas de, se, de changer de comportement quand on revient dans notre championnat, quoi. Mais là où il y a aussi surtout un enjeu, c'est de finir premier de groupe, quoi. Mm. Ça pourrait être relativement intéressant. Il y a des équipes, relativement sympas à jouer pour un huitième de finale. Que ce soit, Villarreal, même si toutes ces équipes-là, elles jouent, hein. Villarreal, pour l'instant, je donne les deuxièmes e actuels, le Barça, Sporting, Porto et tout ça. Je pense que le LOSC a les capacités pour jouer ces équipes-là, hein. Vous en Mm. pensez? La première place est quand même très non? moi, à choisir, je préférerais être deuxième. Ah ouais? D'être Pour un sûr gros match? d'un gros match. Parce que là, tu as le risque, si tu finis Ouais, premier, je suis de taper d'accord avec toi. Villarreal, un vieux déplacement là-bas, et tu perds, mais au final, t'as pas eu ce gros club cette année, tu vois. Déjà que notre groupe il est pas reluisant, alors si en plus tu tapes Villarreal ou le Sporting en huitième de finale, franchement, j'aurais le seum. Et que tu perds. Ouais, 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 c'est sûr. c'est un dilemme parce que il y a quand même cet espoir d'aller encore plus loin dans la compétition et ça serait quand même une sacrée performance pour Lille. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais pourquoi pas d'atteindre l'écart. Alors, on l'a déjà vu, hein, Lille, forcément, dans cette phase de groupe, a montré de super vertus en ce qui concerne l'agressivité et la solidité, parfois au détriment de jolies séquences offensives. Alors, on va se poser la question comment aborder ce match et je crois qu'on va enfin pouvoir avoir, Axel avec nous. Si Pierre, tu m'entends, normalement ça devrait marcher. Axel, cette fois-ci, est-ce que tu m'entends? Je vous entends, nom de Dieu. Bah, c'est On très bien, t'entend. parfait, nickel, enfin. Salut Axel. Alors selon toi, Axel, comment Lille doit aborder ce match? Un peu, tiraillé entre cette envie d'attaquer et de rester fidèle au principe du LOSC ou alors d'assurer le résultat et d'assurer ses arrières défensivement? Comment toi tu vois la chose? Bah, justement, moi, c'est de ça dont j'ai peur, c'est que tu vois que tu arrives à la mi-temps, tu as fait 0-0. Tu arrives pas, tu as une bonne défense en face, tu arrives pas. Et d'un seul coup, tu te dis: «Putain, faut assurer au moins faut assurer la qualif», donc on met le bus, on se met à 11 dans la surface et on tient le résultat. Et ça, tu vois, c'est dont j'ai peur. Parce que quand tu vois comme ça, l'arbitrage en Ligue des Champions, c'est pas pour nous. Mais c'est pas pour nous. Quand tu vois ça, tu as qu'une envie de dire, c'est de pleurer parce que tu vas te prendre un penalty à la 85e sur une faute qui n'existe pas.
On s'en souvient tous, du match, l'année dernière contre l'Ajax, hein. Il y a jamais pénalty sur la fin de match. Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. Tu vois? Donc, et ça, c'est parce qu'on s'est fait bouffer, on n'est pas sorti de notre truc, on n'a pas voulu attaquer. Au match retour, on a voulu attaquer, on a été très bon, on s'est fait punir parce que l'Ajax était quand même plus fort que nous. Mais tu vois, c'est parce qu'on n'était pas sorti de notre zone de terrain, on n'a pas voulu attaquer que là, on s'est fait punir. Tandis que là, si tu restes dans le fait que tu veux aller à chercher les 3 points, finir premier, pouvoir continuer plus loin, et en plus chercher de l'argent pour le club. Là, tu vois, ce dont j'ai peur aussi, c'est le club, il veut stopper en disant: «On a fait notre tambouille en Ligue des champions, on a fait ce qu'il faut pour le coefficient UEFA, maintenant on va faire pour le championnat et on va faire en sorte de, voilà». Tandis que donc si on finit 2e, au final on est qualifié, on va prendre un gros, on va sortir direct. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est on est Lille, on est champion de France, on veut de la détermination, on veut du mental, on va chercher la première place pour avoir un plus faible et avoir plus de chances de jouer un quart de finale, par exemple. C'est Ouais, moi je suis relativement Mmh. d'accord sur ça. c'est ça qu'il faut se dire. Je dirais surtout, on a une meilleure pelouse en face, on joue pas à domicile. Les balles ne sautent pas, on va pouvoir jouer notre football avec un Ikoné très technique, un Sanchez très technique. Quand tu vois le match qu'ils ont fait techniquement à Rennes, c'était sur une bonne pelouse. Tu as les armes pour. Le public en plus ne sera certes que pour Wolfsburg, mais ils sont réduits de 50. Tu vas pas avoir Mmh. la peur du public. C'est là, tu as Mmh. toutes les armes. Si tu as la tactique de Gourvenec, je la trouve très bonne, vu que tous les gros, on les domine, à part un match qu'on s'est fait, ou 1 ou 2 matchs qu'on s'est fait punir contre, Salzbourg et contre, Séville, match, aller, où là, on n'est pas sorti de notre surface, tout ça, on a cherché qu'à défendre. Bah, au final, tu vois, on a plus souffert qu'autre chose. Et que c'est quand tu es allé chercher les 3 points parce que tu en avais besoin, sinon tu étais quasiment mort. Bah, là, on a commencé à être bon. On a commencé à vouloir chercher les points et on est allé chercher ces points, tu vois? Mmh. Donc il Mmh. faut continuer à se battre pour la première place, pour aller sur la suite du championnat. Enfin, la Et suite de la Ligue des champions. Victor, on t'a pas entendu sur le sujet. Pareil pour toi, est-ce que tu penses que le LOSC ne doit pas réfléchir et doit foncer et doit jouer ce match comme si c'était un match classique et pas forcément penser à l'enjeu qu'il y a derrière? Bah, moi, tu me connais, Rémi, je déteste réfléchir, les calculs, etc. Avant un match de foot. Pour moi, t'as 90 minutes devant toi, tu joues, tu fais tout pour gagner. Après, c'est vrai que en Ligue des Champions, jusqu'ici, il y a eu des contre-exemples quand même sur des premiers qui finissaient voilà, avec des adversaires qui sont quand même plus forts. Même si Barcelone, on peut aller les jouer, bah, ça reste quand même d'aller jouer au Camp Nou. C'est pas non plus un truc super agréable, quoi. Je trouve que voilà, dans tous les cas, faut jouer, faut gagner, mais moi, je le pense surtout, encore une fois, parce que bah, pour le groupe, je trouve ça bon de se prouver entre nous qu'on est capable d'aller taper. J'ai pas encore mon match vraiment référence de la saison. Alors ça c'est pareil. Est-ce que c'est un mythe? J'en sais rien, mais je pense quand même qu'aller faire un truc avec la manière surtout il y a moyen quoi. S'il y a un match où il y a moyen, comme l'a dit très justement Axel, c'est jouer sur une bonne pelouse. Sans forcément un public voilà, qui même à 50% sera pas forcément majestueux, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire, Contre je une sais pas. équipe un peu malade, comme on a dit aussi. Voilà, allons-y, quoi. On y va et on joue. C'est peut-être aussi bah, voilà, le système de Gourvenec, c'est vrai qu'il marche. Après, ce sera peut-être aussi l'occasion, comme on disait tout à l'heure, bah, ça c'était plus contre Lyon, mais voilà, de tenter des trucs, de faire jouer, peut-être d'aligner des iconés, comme disait Axel, plus techniques et tout. Euh, allons-y, jouons. Et puis, moi, c'est ma façon de penser pour chaque match. De toute façon, je pense que c'est comme ça que tu obtiens tes meilleurs résultats à la fin, quoi. Comme au parc. Pour rebondir sur un Voilà. truc ou pas? Bien C'est sûr, c'est Axel, vas-y. et tu vois, c'est qu'on n'est pas de match référence. Pour moi, le match référence, tu l'as à Rennes, où tu es solide défensivement. Tu as Ouais, un une rock. mi-temps. Ouais, non, Une une mi-temps, mi-temps, ouais. ouais, une mi-temps où tu as été bon et après derrière, tu as bien défendu, hein. Non, 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 c'est vrai, mais on passe pas tu as très bien très défendu. loin. Ouais. Non, moi, ce que j'ai vu du match, c'est que les 20 premières minutes, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, tu vois? C'est de ça dont j'ai peur à Wolfsburg, c'est qu'on se dit: «On va faire remettre le bus» et qu'après on a commencé à jouer. L'entrée de David nous a beaucoup aidés, justement, et aussi tu avais dit, autre chose, tu vois? C'était je me rappelle plus ce que c'était. Tu avais dit un truc sur, s ouais, non, je me rappelle plus, je vais pas perdre du temps, rien, donc voilà, mais
Je suis complètement d'accord avec, toi, ce que tu dis, mais juste le match de référence, celui-là, c'était contre Rennes et il faut reproduire la même performance que contre Rennes. Wolfsburg doit gagner pour prendre des points. Ils doivent gagner. Ils doivent gagner pour finir, pour tenter ne serait-ce d'accrocher que la deuxième place. C'est justement Donc ce qui peut nous correspondre, hein, avec une voilà, équipe c'est ça, tu vois? qui doit se découvrir. Donc voilà, si Exactement. ils doivent se découvrir, Exactement. tu fais comme Rennes, Rennes qui avait le jeu et tu les prends en contre dans le dos avec Bamba et Koné, ça reste comme l'un en Ligue 1 sont peut-être les meilleurs ailiers, peut-être pas les meilleurs, mais les meilleurs ailiers pour faire des contres justement, avec Sanchez qui va te distiller des ballons. Tu auras, David qui est là pour bien prendre l'espace. Bourak parfois, qui sert aussi notamment un but, je me rappelle plus contre cette équipe, mais genre il t'avait fait un, ou même contre le but contre Rennes, il t'aspire 3 défenseurs qui permet la passe d'André Mmh, qui va te faire une passe dans le dos. Tu vois? mmh. Le rôle de Bourak, c'est ça, c'est d'aspirer les défenseurs. C'était contre Angers, voilà, c'était contre Angers où il Non, t'en contre aspire 3. contre 3. Contre Ouais, 3, ouais, c'était samedi. ouais, c'était contre samedi, c'était contre 3 où il t'en aspire 3, tu as la passe d'André et hop, voilà, il tu as la passe d'André. En fait, il va fixer blanc parce qu'il fait peur, Bourak. Il fait peur vu que c'est un joueur qui pèse lourd sur la défense. Bon, même s'il marque moins, mais tu vois, si tu le laisses Et seul, pourtant, il est il te bien moins claque une bien. balle de 30 mètres. Il est quand même bien moins bien que l'an passé. Bon, ça, on va y Oui, parler oui. dans quelques instants. On va faire un petit tour sur le chat rapidement. On a Inuyasha 59 260 qui rejoint ce qu'on a dit, hein, qui nous dit la dynamique de Wolfsburg est ultra mauvaise, mais bon, la vérité du championnat n'est pas celle de la Ligue des Champions. Je pense que en tant que supporter du LOSC, on est bien placé pour le savoir. On a Robinho qui nous ajoute Wea n'est pas là, donc le 4-4-2 il pue. Alors même si Wea n'est pas là, on a quand même pas mal d'autres joueurs qui sont capables de le remplacer. On a toujours Un Angel Inuyasha Gomez 50, notamment. Angel Gomez qui joue un peu moins en ce moment, mais c'est vrai qu'il pourrait le remplacer. À gauche, à gauche, il peut facilement remplacer Bamba s'il est moins bon, ou tu as un 2e attaquant, où tu as Bourak notamment, ou Bourak et David, tu vois? Tu as vraiment et si Bamba il peut pas jouer, c'est Angel Gomez, il est très, très bon, c'est juste qu'il est encore jeune, faut lui laisser du temps, mais tu vois qu'il a des bribes. Il veut par exemple contre 3, il a été bon, j'ai trouvé moi. J'ai Ouais, mais il trouvé joue moins, bon. il joue quand même beaucoup moins qu'avant, hein. Oui, oui, ça Bon, oui. ça, on en parlera juste après, Axel, Oui, oui, si oui. ça te dérange pas. Et puis on a Inuyasha, toujours 59 260, qui nous dit imaginez Lille première place de sa poule. Qui l'aurait cru à part les supporters? C'est vrai que on peut croire en ses rêves finalement, hein, même quand au départ de la phase de groupe, c'était pas forcément ce qu'on avait pu imaginer, surtout après les 2 premiers matchs, hein, les gars. Ah bah, clairement. Surtout après Ah ça. clairement, clairement. Même les 3 premiers, hein. Parce que Ouais, si on fait nul à Séville, on est éliminé, hein. Mais c'est là que tu vois les conséquences du but refusé, in injustement contre Wolfsburg. bien sûr, mais bon, Tu vois les c'est conséquences, c'est difficile, hein, c'est difficile de refaire les ouais. matchs, mais c'est vrai que cette erreur-là aurait pu nous qualifier. Après, c'est jamais certain parce que en te sachant 1er contre Salzbourg, peut-être que tu fais pas le match que tu fais contre Salzbourg. Bon, ça, Ce qui est c'est toujours certain, c'est qu'on des... on tire quand même profit d'un groupe avec 4 équipes qui sont dans un contexte bah, pas. Bah, tu vois, il y a eu plein de contre-performances pour ces 4 équipes, comme dans toutes les poules, hein, j'imagine, hein, mais Séville, c'est plus des blessures qu'ils avaient, hein. C'est plus des Ouais, puis blessures c'est c'est faible, hein, ouais, ouais, Séville. hein. C'est Les ouais, matchs c'est qu'on ouais, a vus, c'était de l'Europa League, c'était pas de la Ligue des ouais, c'était Champions, hein. pas. ouais. Donc, moi, je pense même si on a fait le taf et que c'est pas des matchs faciles non plus, parce il faut défendre, tenir. On a vu, c'est des matchs qui se sont gagnés vraiment à la sueur, quoi, enfin, qui se sont gagnés, pour ceux qui se sont gagnés. Mais on tire quand même, faut pas l'oublier, profit d'un groupe. Hmm. Le niveau de notre groupe était plutôt, comme tu dis, un niveau d'Europa League qu'un niveau vraiment de Prime Ligue des Champions, quoi. Hmm. Un dernier mot, Axel, avant de te laisser et puis qu'on passe à la partie suivante. Bah, je dirais bonne merde pour notre équipe et surtout le dernier mot, je vais plutôt vous le laisser à vous. Quel score pour demain? Enfin pour mercredi? Bon, un petit match nul, moi, je vois. Un petit match nul. On se qualifie Ouais, un peu à l'arrache, je pense. ouais, moi aussi, je vois comme ça. Au panache, 3-0. Allez, Non, pas mal. 0-3, Bon, on verra. 0-3, 0-3. On Au verra. Bon, panache. merci beaucoup en tout cas, À vous Axel, aussi. de ta réaction. Et puis n'hésite pas, hein, comme d'habitude, lors des prochaines, à venir avec nous. On dirait que c'est toujours un plaisir. Voilà Avec un pour cette micro qui partie. fonctionne. Ouais. Eh bien, on l'espère. Mais là, au final, en attendant, on a réussi. On a réussi, donc c'est super. Miracle. Ouais.
Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la Ligue des Champions pour Lille. Et puis on a fait le tour dans le chat. Donc on peut passer à la dernière partie et on va s'intéresser, les gars, à un secteur qu'on n'a pas forcément analysé depuis le début de saison. En tout cas, dans son ensemble, on a parlé des joueurs individuellement, mais on n'a pas forcément analysé le secteur offensif de manière assez précise. Avec un Jonathan David, hein, qui rayonne, qui a marqué presque la moitié des buts du LOSC, toutes compétitions confondues. Alors forcément se pose la question des autres, qui sont moins décisives. Quelle analyse vous faites de cette attaque au global, les gars? Parce qu'on a beaucoup parlé de Bourak, on a parlé d'Ikoné, on parle de Bamba. Mais si on s'intéresse à la façon dont ils évoluent ensemble, comment vous décrypteriez voilà, les mouvements qu'ils font entre eux, avec un Bourak forcément qui est moins bien, Ikoné et Bamba, on connaît, c'est moins ça. Quelle analyse vous feriez de cette attaque qui a beaucoup de mal à se trouver par rapport à l'an passé et même par rapport à il y a 2 ans d'ailleurs? Bah, moi, je pense que en fait, là, je vais revenir à ce que je disais en première mi-temps. Je pense qu'on on est lu maintenant, on sait comment on joue. Notre attaque de devant n'a pas changé. On a vraiment, exactement les mêmes joueurs que l'année dernière, et si je parle des ailiers, que depuis la Bip Bip, hein. Donc Ikoné, Bamba, on les a depuis un certain moment. Donc la Ligue 1 commence à les connaître. Donc je pense que c'est ça, on manque un peu de fraîcheur en termes de nouveautés aussi. Hem, les équipes le travaillent. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos, hein, on le sait, dans les staffs, et je pense que ça, c'est très connu, et je pense que le jeu lillois est très connu maintenant. Donc bah, je pense qu'il y a un problème là-dessus, sur ça. Puis bah, après, oui, on peut parler de l'efficacité de Bourak, qui est beaucoup moins fluide qu'avant. Le nombre de ballons qu'il loupe. Là, encore contre 3, après la tête de Rinildo, il y a un ballon qui lui revient dessus et il le cut complètement. Là, on peut peut-être parler de confiance pour Bourak. Contrairement à tout à l'heure où on parlait plus de motivation, pour Bourak, je pense qu'on peut parler un peu plus de confiance. Et de niveau physique pour moi Ouais, aussi, hein. forme physique, hein. Forme Il y a physique sur les respect, hein. courses, Ah ouais? En forme? Ah ouais. Bah, Tu c'était assez flagrant contre Salzbourg, pour avoir regardé le match avec des gars qui sont pas du tout supporters du LOSC. Enfin, ça sautait aux yeux. On avait l'impression qu'il savait pas mettre un pied devant l'autre et qu'il avait presque des problèmes pour accélérer, quoi. C'était saisissant à l'image. Enfin, je sais Mais pas est-ce ce que Ouais, vous en est-ce que pensez, c mais ouais. Quand il se fait rattraper par Palois, oui, ça ouais. contenant en Oui. vitesse, tu peux pas dire qu'il soit bon, Ouais, ouais, je suis d'accord. physiquement. Là, ouais, là, je m'en suis rendu compte, ouais. Mais tu vois, quand mais même Palois, ballon au il y a pied, même ballon au pied, c'est ça qui Ah bah, c'est encore était pire. ah, c'est qui était encore pire, flagrant. mais la saison dernière, tu le lançais, c'était un avion de chasse. ouais, Et mais la je pense. Bon, vas-y, Félix. la saison dernière, il est titularisé sur aucun match d'Europa League, hein. Sur Aussi, aucun Ah match, ouais. hein. oui? Mais Il y a pourtant, Gourvenec le préserve, je trouve, parce qu'il a pas fait démarrer, je sais plus où c'était à ouais, Moi, Monaco? je trouve qu'il joue beaucoup quand même, hein. moi, je trouve qu'il Enfin, joue beaucoup trop, hein. ouais. Beaucoup Il trop, joue ouais, beaucoup. carrément. Ouais, je pense qu'il joue trop, et les matchs où il le préserve, justement, je comprends pas pourquoi il le préserve. Il y a des fois où il a commencé sur le banc, je me suis dit: «Ah tiens, c'est bizarre, il y a pas forcément une échéance très importante, qui arrive». Heu, Genre Nantes, Rennes. ouais, voilà, ouais, mais après c'était une journée en semaine aussi, mais l'année dernière quand même Galtier, savait vraiment bien le préserver. Est-ce que Mmh. c'est ça la recette du succès? J'en sais rien, mais pareil, là on peut encore aller plus loin et répéter ce qui s'était passé cet été. Gourvenec a demandé un attaquant qu'il n'a pas eu. Et ça, c'est un Mmh. vrai problème. Je pense Ouais. quand l'entraîneur demande un joueur parce qu'il sait que c'est, enfin, pour moi, c'est pour le bien de l'effectif et pour le bien du club et donc pour la saison. Quand le président ne lui donne pas enfin, ne lui offre pas le joueur qu'il espère, c'est un peu compliqué aussi ça. Mais Donc, là, va falloir se ouais, là, il poser va la falloir. question parce que pour moi, Yilmaz, il est cuit. Pour moi, il a plus rien dans les chaussettes, il a plus de jambes. Il se crée des occasions, mais c'est pas lui qui crée le danger. Ses appels, ils sont pour la plupart du temps mauvais. Il sait plus dribbler en 1 contre 1. Et là, pour moi, c'est une grosse absence, le fait que Weah il soit pas là mercredi. Ouais. Parce que Et lui, c'est il un, aurait pu apporter de la vitesse. Et on va devoir mettre Yilmaz parce que c'est un gros match et parce qu'il a un statut. Alors que pour moi, il doit être remplaçant depuis longtemps. Ouais. et par rapport à Bourak, c'est pas un phénomène qu'il y a que au LOSC, hein.
en Turquie, il commence à peser un peu aussi, j'ai l'impression. Je suis un peu les comptes En sélection, ouais, en en sélection, tu veux dire? sélection, ouais. Les comptes franco-turcs qu'on voit un peu, bah, c'est plutôt sympa de les suivre avec 3 joueurs turcs dans l'effectif. Qui, je lisais, à chaque sélection en septembre, en octobre, en novembre, apparemment, Ouais, il est c'était critiqué. pesant. Ouais, il est fortement critiqué, hein, donc à part, son dernier match, avec la Turquie où il fait 3 passes décisives, si je me trompe pas, mais voilà quoi, il joue beaucoup avec la sélection, il joue beaucoup avec le LOSC. Mmh. Je sais Ouais, pas, 36 ans, et puis il se posera peut-être c'est la question voilà, d'ajouter un élément offensif à l'effectif, ça c'est certain, mais on peut pas non plus se plaindre de ce qu'on a aujourd'hui avec Wea. Il y a des belles synergies, je pense, à trouver entre David et Wea, parce que bah, voilà, David maintenant, il a vraiment pris une place ben, que j'adore dans l'attaque lilloise, et je pense qu'avec un joueur comme Wea, ils peuvent être bien complémentaires dans le système qu'on a actuellement. Donc, pour moi, le schéma, il doit être classique. Et c'est vrai avec Weah qui démarre et Yilmaz qui vient le remplacer, comme on a vu face à Rennes, en fait. Euh, et, et c'est vrai que ça va être dommage qu'il ne soit pas là mercredi parce que pour moi, c'est ça l'équipe, quoi. Mais Weah justement, est est-ce absent que mercredi, ouais, c'est ça? toujours blessé, Ouais, et toujours Bamba blessé. aussi, qui prend un jaune, inutile, Ouais, en il est fin de match absent. contre Salzbourg. Ça, Mmh, Ouais, c'est mmh. donc va falloir, réfléchir à ça, ouais. Mais au-delà de Bourak, est-ce que, on peut alors peut-être pas qu'on soit devenu trop David dépendant, mais est-ce que, voilà, est-ce que finalement David est peut-être le seul atout offensif numéro un du LOSC? Et sans lui, ça pourrait faire peur, hein, en tout cas s'il était absent ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette David dépendance, si on pouvait dire? Ah bah Bah, là, c'est elle est encore plus flagrante que pour moi quand il y avait Pépé ou même on a parlé de Ilmaz dépendance l'année dernière. Mais là, c'est vraiment une David dépendance. Quand il est pas là ou quand il est là, ça se voit, mais même bah un là, aveugle, il pourrait le voir. c'est évident. Après, c'est pas. Enfin, quand on parle d'atout offensif, moi, je trouve que notre milieu, il permet beaucoup de choses déjà offensivement. Mais c'est sûr que pour planter devant le but, c'est pas Bamba qui va faire le boulot. Et, Ah non. et concrètement, s'il n'est pas là, bah, tu perds. Enfin, moi, c'est sûr que cette question, même dans mes cauchemars, j'ai même pas osé y penser parce que c'est sûr que tu prends un sacré coup. Je crois que c'est le plus gros buteur enfin, il a mis plus de buts en 2021 que Pépé en avait mis quand il était là avant. Meilleur buteur du championnat, on le rappelle, hein, Ouais, bah Jonathan Oh, ouais, mais il parce a que des stats incroyables, hein. mais il a des stats. Je crois que c'est un des meilleurs buteurs de 2021 dans tous les championnats. Enfin, c'est c'est sûr que lui, s'il n'est pas là, on va commencer à sérieusement se poser des questions. Et donc, d'où encore une fois l'importance d'ajouter une pièce offensive dès qu'on va le pouvoir, parce que et l'importance d'aller peut-être chercher quelques sous en Ligue des Champions encore plus du coup. Ouais, Mais Et mais Félix, vraiment, c'est tu parlais de vas-y? fraîcheur justement. Tu parlais de fraîcheur avec, les Jonathan, Bamba et Koné qui sont beaucoup moins tranchants. Et je pose la question à vous 2, Clément et Victor. Est-ce que enfin, voilà, comme tu dis aussi Victor, il faudrait pas changer tout simplement? Bamba qui a peut-être fait son temps aussi au LOSC, est-ce que c'est pas le moment de voilà, de voir des nouveaux joueurs? Alors on a Youssouf Yazici qui galère toujours un peu, on a Angel Gomes, mais est-ce qu'il faudrait pas, voilà, installer un nouveau joueur sur un côté qui peut-être un mec qui court un peu plus vite, mais qui serait capable de faire plus de différence que les deux autres Jonathan qui avancent plus vraiment finalement avec Lille? je sais pas ce que tu en penses, Clément. Mais bah oui, ça serait bien. Malheureusement, je vois pas qui, quoi. J'ai du mal Moi, je te à. trouve dur avec Bamba, Rémi. Encore? Parce que contre Ah non. Séville, en vrai, dans les grands matchs, quand il n'y a pas Bamba, c'est une perte pour l'équipe, hein, je trouve. Et je- Non mais moi je te parle offensivement, encore contre 3 samedi, il y a une action qui m'a sauté aux yeux. Ah ouais, ah C'est le ouais. 3 contre 2 ou le 3 contre Ah 3. oui. Le mec temporise, il fait toujours ses mêmes petits pas et tout, alors qu'il doit décaler son foie. Enfin, Il est parfois mauvais sur ça. ça en vient même à la lucidité, à du QI foot, quoi. J'ai pas envie d'être méchant, mais Mais parfois c'est ça. quand tu vois le but de Nantes, c'est lui. Quand tu Oui, vois à oui, Séville, ça il fait un super match. Contre Paris, moi, je trouve qu'il fait un bon match. Contre Rennes aussi.
À Non, mais part une action Non, qui mais nous a tu le, les comptes sur les doigts d'une main depuis le début de la saison, c'est ça qui est mais malheureux, tu c'est vois? ouais, mais c'est encore pire sur le banc. Enfin, moi, je trouve qu'il a fait des bons matchs et quand les des autres ont leur chance, c'est une catastrophe. Quand tu vois les rentrées d'Yazice ou ouais, ça, Gomez, ouais. on dit: «Bon, mais Gomez, il apporte pas de danger» et Mais le Bamba, lui, au problème moins, de il Bamba, c'est que il entame sa quatrième saison. Il entame sa quatrième saison. Enfin, il entame, on est presque à la moitié. Il fait sa quatrième saison et en fait, dans des actions où il y a plusieurs joueurs qui entrent en jeu, on va dire qu'il est souvent là. Le but contre Nantes, ça part de lui, un truc exceptionnel. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui retient ça et il y en a beaucoup qui retiennent le but de Bourak. Mais par contre, sur les trucs flagrants où c'est lui qui. On est à un 3 contre 2, il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu pas mal depuis le début de saison où il est tout seul. Vraiment, il doit juste faire la bonne passe. La bonne passe. Bah, il a cut tout le temps. Tout le Combien temps. de Tout le fois? temps. Combien de fois ça nous a manqué ça cette saison? Je veux dire, moi j'étais le premier face à Nantes à être scotché par ce qu'il fait et moi c'est ce que je retiens du but personnellement. Parce que voilà, forcément qu'il a du talent, ce joueur, c'est pas la question, il a beaucoup de talent. Mais moi je trouve que ce dont on a manqué, ça en revient à la David dépendance dont on parlait, c'est qu'il faut, bah, ne serait-ce que pour déstabiliser les défenses, qu'elles ne se focalisent pas sur un seul joueur, quoi. Je veux dire là, moi plusieurs fois j'ai remarqué que les mecs, bah, limite, c'était Bamba, il montait pas trop, quoi, parce qu'en fait, il savait que le mec, Il est prévisible. il allait Il pas est déclencher un prévisible. truc. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait des mecs, putain, on met quasiment pas de frappe de loin, on n'est pas dangereux comme ça. Enfin, il faut aussi qu'à un moment, au niveau où on joue, on ait des joueurs qui soient capables, sur les côtés, de créer du danger par eux-mêmes et pas en repassant par David toujours. Parce que combien de ballons qu'on remet au point de pénalty, on se fait prendre parce qu'on sait très bien qu'on va faire ça. Moi, il y a un moment, je l'adore, mais je pense qu'il faut aussi savoir profiter d'un moment où c'est pas encore, même si ça commence à l'être, flagrant qu'il a certains défauts et tout, pour quand même aussi le vendre à un bon prix, parce que comme tu l'as dit, ça fait 4 saisons qu'il est là. Euh, Moi, je pense que en tout cas, et je sais que c'est à peu près le cas du côté du LOSC aussi, il fait partie avec Iconé des top joueurs dont on pourrait se séparer très prochainement, quoi. Une passe décisive. Regardez l'exemple rennais. On l'a vu mercredi. On a un Souleymana et un Doku. Alors forcément, ils n'ont pas été décisifs sur Exactement. ce match. C'est un très Un, bon un, exemple. un Souleymana pourquoi et ils ont pas Doku été décisifs? qui eux, bah, alors je sais pas, parce que Parce forcément que ça a Bamba bien. est revenu aider Renildo à chaque fois. Oui, d'accord, mais moi je te parle vraiment offensivement. Putain, les mecs, sur un crochet, Diallo, il a mordu la poussière contre Souleymana sur les 30 premières minutes. C'est des mecs qui, voilà, avec le ballon, savent faire des différences. Moi, je remets pas en cause le rôle défensif de Bamba, qui est important. Mais offensivement, le mec, t'as l'impression qu'il est prévisible, même ses frappes de loin. Hein, je me rappelle d'une frappe à Reims l'an passé, Frappe contre de- Lyon, il en a mis Ah aussi. oui. Enfin, c'est fini ça. Après, je veux pas lui taper dessus, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant sur des 3 contre 3, des 3 contre 2, voilà, Ouais, de plus le après, Moi, voir je faire la trouve, différence. il y a Iconé aussi, enfin, Mais c'est pas le Ouais, seul. plus pour c'est pas longtemps, mieux apparemment. ouais, ouais, mais du coup, je voulais dire, Ouais. enfin, c'est mieux qu'Iconé, hein, moi, je trouve, hein, concrètement. Il connaît, c'est quand même dingue, hein, en fait, au prix auquel il devrait partir, si on en croit les, les rumeurs. Hmm. 21 millions, dont une bonne partie, 45 ou 50%, qui repart au PSG. En sachant que après la saison de la Bip Bip, justement, il y avait quand même eu des offres à 45-50 ouais, millions. Hein. Mm. mais est-ce que c'est vrai ça? Bah oui, ça doit sûrement être vrai. Il était très bon. Il n'y a, rien Ouais, à- il y a rien à dire là-dessus. mais ce mec, pour moi, depuis 2 ans, il est plus titulaire, hein, il connaît. Oui, 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 oui. L'année Non, mais dernière, ça, c'était à c'était il y a Rojo. 2 ans, il y a plus de 2 ans, ça. Cette année, il y a pas mal de matchs où il est encore sur le banc. Mais De toute c'est façon, quand même un. on est très bon pour surévaluer, nous, les gars. Il y a pas de question Ouais, à se poser. Et même 21 millions, moi, on me dit 21 millions maintenant, je les prends, hein. Je ouais, l'accompagne à l'aéroport, comme on dit. Ouais, moi, ouais. exactement. Non, Ah, ce qui si est je dommage, c'est ce récupère qu'il va 10 au PSG. millions, ouais, ouais, voilà. Mais même si je récupère, ouais, c'est sûr, je récupère 10 millions, bah, j'aurais récupéré 20 s'il était parti à 40. Mais bon. Ouais, c'est juste Euh, ça, ouais, en fait. C'est juste Moi, la j'espère part juste qu'on qui va part. pas Ouais. nous piquer David, parce que c'est plutôt ça les négociations en ce moment, côté Non, Britannia. ça, on va le garder. On va le garder. Ça, non, Euh, ça c'est Hmm. sûr. Ils peuvent pas Non, Après, partir mais moi, sur c'est ça. sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je parlais pas de ce mercato-là, mais Ah oui. c'est typiquement un joueur qui, voilà, bon, après, bon, les derniers trucs que j'ai entendus, c'était Arsenal. Je le conseillerais pas forcément, mais en tout cas, il,
il partira un jour et faudra pas se retrouver à ce moment-là à devoir reconstruire encore une fois et tout parce que ok, on est un club qui est fait pour voilà former et vendre plus cher qu'on a acheté. Ça, c'est la logique qu'on sait plutôt bien faire hein, jusqu'ici. Mais il Mais c'est faut quand même aussi typiquement le profil à partir cet été, quoi. bah ouais. Après un début Donc de saison comme ça, on donc a on sait rarement très bien qu'on gardé sait nos trop bien. joueurs. On sait très bien que si on négocie avec un David qui part et que tout le monde sait qu'il va partir et qu'on se retrouve à négocier à ce moment-là, bah bon courage hein, pour aller choper des bonnes affaires. Tout le monde va nous voir arriver avec nos gros sabots et on va se prendre à chaque fois. Donc anticipons. Moi, j'en attends Ouais, beaucoup des de mois à la venir, cellule. des Ouais, semaines à venir. ouais. D'ailleurs, pour Iconé, c'est 50% de la plus-value, hein. C'est Inuyasha qui nous dit ça très justement dans le live. Donc ce sera pas la moitié du prix, ce sera la moitié de la D'accord. plus-value. Donc je crois qu'on l'avait acheté On 5 l'a acheté millions, il me 5. semble. 5 On l'a millions, donc acheté. ce Ouais. sera 50% Sur du 7 bénéf millions, quoi. qu'on se fera sur Iconé. Ok. Un dernier mot sur cette partie, les gars, avant de faire un petit tour sur le chat. Est-ce que, bon, on l'a dit, hein, c'est vrai que les Youssouf, les Angel Gomez ont pas été très bons quand on leur a donné leur chance, mais est-ce que ce serait peut-être pas le moment, notamment contre Auxerre en Coupe de France, peut-être, un petit peu plus tard avant la trêve, Bah, bien sûr, si, de les quand même. relancer? Bien sûr, De les Youssouf, relancer? Isaac Liadji, André Gomez, tout ça, ça serait génial qu'ils jouent contre Auxerre quand même. En plus, à domicile. Bon, j'ai un peu peur que ça soit un peu une église, mais le stade, Hum, mais on verra. Un 18 décembre à 18h30, un samedi, il y a mieux. ouais, ouais. Les Euh, joies. mais oui, si, ça serait bien qu'il joue. Onana, il peut prendre du temps de jeu en étant titulaire et faire une bonne prestation parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire, c'est quand même assez triste. C'est dommage, mais il fait des bonnes entrées. Mais à chaque fois qu'il est titulaire, les 2 ou 3 fois, bah, ça a pas été très bon. Si, je pense qu'on va voir une équipe B contre Auxerre qui aura beaucoup de choses à prouver. Énormément de choses à prouver, même. Hum. Ok, très bien. Dans le chat, on a Los Niños qui nous dit pour Bourak. On a eu beaucoup de réactions sur Bourak d'ailleurs. Pour Bourak, il faut un contexte qui le transcende. On a Gola Bagar qui nous dit Bourak, faut qu'il reste dans l'axe et qu'il arrête d'aller sur les ailes, traîner dans les pattes des ailiers. On se Ça, c'est souvient vrai. forcément cette action avec Angel Gomez contre Wolfsburg, qui avait marqué un petit peu les supporters. On a Inuyasha 59 260 toujours qui nous dit je pense que c'est plus un problème d'efficacité. Les occasions sont là. Le match de Marseille est un super exemple. Ça aurait dû être 5-0 facile. Des ratés bien clairs de David Bourak, Poto Dikoné, etc. Voilà ce qu'on a un petit peu dans le chat sur cette partie. Voilà, hein, de toute façon, on verra les prochains matchs si ça s'améliore, mais de toute façon, il connaît Bamba. Je pense que d'ici la fin de saison, ce sera sûrement parti et ce sera sûrement d'autres joueurs qui viendront les remplacer. En tout cas, c'est ce que je Et, pense. Je sais pas vous. et là où il y a un travail pour moi qui va être un gros casse-tête durant toute la saison, ça va être la gestion du gardien. Ouais, et ça, Parce on que le pourra gars- en faire une partie. ouais, C'est vrai parce qu'avec les bonnes performances de Chevalier avec Valenciennes, il est, Grbic il est pas très qui. bon avec Garbage. Ah ben, tu dis ça, mais il est toujours bien noté, hein, que dans Mais l'équipe. Il y a un lobby, il y a un lobby croate à l'équipe, c'est pas ah ouais. possible. Parce Il y que a, ils ont tous des parents, des grands-parents croates à l'équipe, c'est pas possible. Ouais, Parce que samedi, il a mérite sa note, hein. oui, samedi, il a fait Ouais, un bon match, ouais, mais gars À oui. Monaco, Monaco, c'était les 2 buts, c'est pour lui, hein, pour moi. Enfin, peut-être pas le premier, Contre mais en tout Rennes, cas le deuxième. contre Rennes, Contre Rennes, oui. je sais plus combien il a, mais il a une bonne note. Euh, hmm. ouais, non, Mais, je mais, mais comprends pas. ça mérite une partie sur les gardiens. Ouais, parce que ça ne reste qu'un Euh, prêt, mais il est pas non plus exactement. catastrophique et je sais pas ce qu'on va en faire à la fin de la saison. Ouais, donc ça sera un gros travail en Exactement. Et interne. puis, on a eu également une rumeur sur le numéro 2 ou le numéro 3 du Real qui aurait pu signer au LOSC. Bon, ça, ce sera une affaire à suivre également. Voilà, merci beaucoup les gars, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis en direct cet épisode numéro 22 de La Voix des Lillois. Ce soir, le dernier hein, de cette année 2020. On sera de retour le 3 janvier 2022 pour l'épisode numéro 23. Cet épisode de ce soir, vous pourrez le retrouver en podcast dès ce soir sur YouTube, Deezer et Spotify. Je vous remercie les gars d'avoir encore été là une fois ce soir. Merci Clément, Félix et Victor d'être toujours au rendez-vous pour, Merci pour, à toi, parler Rémi. ensemble du Merci à LOSC. toi, Rémi.
Rendez-vous donc le 3 janvier pour l'épisode numéro 23, épisode qui sera consacré à un premier bilan de cette première partie saison et aussi aux premières échéances qui vont nous attendre au mois de janvier. En attendant, encore un grand merci à tous. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres. Un joyeux Noël, une bonne année en avance. Et puis on se retrouve tous ensemble pour parler du LOSC dans un mois du coup. Bonne soirée à tous et allez le LOSC. Allez, Salut. salut. Allez, là,